Pour réussir une dissertation, il y a donc différents paramètres à prendre en compte. Il y a le genre, il y a la cohérence du texte, il y a les normes linguistiques du texte, il y a bien sûr l'intention dominante qui est argumentée et bien évidemment la situation problème. Alors, commençons par la situation problème qui est le point de départ de notre réflexion et que j'ai ici souligné en bleu. Alors, différents éléments doivent influencer notre réflexion par rapport à la situation problème. Il y a l'émetteur, le récepteur, le nombre de mots, le temps imparti et le but du texte. Question donc qu'il faut se poser, c'est qui est l'émetteur du texte? Quel est celui qui produit le texte? Quel rôle social joue-t-il? Deuxième élément, à qui destine-t-il son texte? Quel rôle social joue celui qui reçoit le texte, qui va lire le texte et in fine qui va évaluer le texte? Évidemment, un autre paramètre important, c'est le nombre de mots. Combien de mots minimum faut-il rédiger ou combien de nombre de mots maximum faut-il rédiger? Ça, tout dépend des consignes qui figurent dans la situation problème. Il faut aussi tenir compte, bien entendu, du temps qui est imparti. Si on a 2 heures, si on a 3 heures, si on a 4 heures, si on a 5 heures, si on a 7 heures, ben, évidemment, il faudra organiser son temps de travail en fonction de ces conditions de travail. Alors, dernier élément, c'est le but. En fait, un texte dissertatif a pour but soit de démontrer quelque chose, soit de convaincre de quelque chose. Alors, en fonction du fait que l'on démontre ou que l'on convainc, on adopte des attitudes au niveau de la cohérence du texte qui sont différentes. D'où les flèches que nous avons mises et qui partent de démontrer et convaincre et qui conduisent au système d'énonciation, au système énonciatif qui figure du côté de la cohérence du texte. J'en reparlerai. Voilà donc le premier élément qui concerne la situation problème. Deuxième élément, c'est l'intention dominante qui consiste donc à argumenter. Alors, cette intention dominante est très importante car elle est à la base même du texte. Alors, cette intention dominante, c'est bien entendu argumenter et non pas informer. On sait qu'on a 2 grandes intentions dominantes dans le programme de français, informer ou argumenter. Ici, on est dans la question de l'argumentation avec, bien entendu, la notion de thèse. Alors, dans un texte comme la dissertation, en fonction du plan qui est choisi par l'émetteur et imposé par le sujet, ou en tout cas suggéré par le sujet, il y a possibilité d'avoir une ou plusieurs thèses qui sont en présence. Pour appuyer les thèses, ou la thèse, on a bien entendu un travail sur les arguments. Donc, la notion d'argument est une notion très importante puisque les arguments appuient la thèse. À noter, c'est pour ça qu'il y a une flèche en direction des paragraphes, c'est un élément inamovible, c'est qu'un argument, qu'on peut qualifier de premier rang, est au cœur même d'un seul paragraphe. Donc il n'est pas question qu'il y ait 2 arguments de premier rang, 2 arguments fondamentaux qui conduisent à la thèse, dans un seul paragraphe. Nous avons donc vu déjà la situation problème, avec l'émetteur, le récepteur, le nombre de mots, le temps imparti, le but. Nous avons vu aussi l'intention dominante argumentée, avec thèse et argument. Nous viendrons dans la vidéo prochaine sur les autres éléments, c'est-à-dire le genre, la cohérence du texte et les normes linguistiques du texte. À bientôt pour une prochaine vidéo.